Bonjour. Alors, l'objectif de cette vidéo est d'introduire et de présenter rapidement le Proof of Concept SlimFast MCP. Alors, l'idée, c'est de mettre en place un petit proxy qui va vous permettre de proxifier votre API, qui est au standard OpenAPI, et de la rendre disponible à travers le protocole MCP, donc Model Context Protocol. Alors, tout part d'un problème. Aujourd'hui, je travaille sur une plateforme de GenIA qui permet en quelques clics de créer des use cases. Et pour créer des cas d'usage, on va être obligé de se connecter au reste de la planète, aux autres API. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est se coupler fortement, c'est-à-dire avoir à écrire du code, redéployer l'application à chaque fois. C'est là où intervient le protocole MCP, donc Model Context Protocol. L'idée de ce protocole, c'est que ça euh, donne une sorte de documentation à des IA de vos services, ce qui fait qu'un client MCP va être capable, par rapport à on lui donne une commande, un prompt, on lui dit ce qu'il doit faire, il va se débrouiller pour prendre les bons services dont il a besoin, mapper les propriétés, les appeler pour arriver au résultat que vous lui demandez. Voilà. Et du coup, vous découplez complètement votre plateforme de vos serveurs que vous consommez. Et ça, c'est tout juste génial. Alors, comment ça marche? Petite démo. Donc, c'est vraiment un proof of concept, hein, c'est que le début, il n'y a pas d'optimisation, mais ça marche et ça, c'est cool. Euh, c'est parti. Donc, ici, l'idée, c'est d'ouvrir une petite route. On va appeler l'URL de Simfast /mcp, donc c'est pour se brancher. On va rajouter ici en query string l'URL de votre Swagger au format OpenAPI. Et ici, la base URI de votre service pour qu'on soit capable d'appeler votre service. Et c'est tout. Alors, on va lancer un Docker qui est disponible. Hop, vous donnerai les commandes. Je vous donnerai les commandes. Alors, et là, je vais lancer le petit Docker de Simfast MCP qui va se lancer assez rapidement. Et très rapidement, je vais avoir une petite interface ici qui va apparaître sur le port 8080. Cette interface, elle est là surtout à des fins pédagogiques. Elle me permet de voir comment le format OpenAPI a été interprété et ça génère la doc que les IA vont voir. C'est ça qui est intéressant. Ici, on peut voir avec ce Swagger d'exemple de Swagger, enfin ce JSON OpenAPI d'exemple de Swagger. Et qu'est-ce qu'a fait Simfast MCP? Il a pris les méthodes. Avant chaque méthode, il a rajouté le nom du verbe. Et c'est là, ça, c'est le nom d'un tools MCP. Voilà. Et là, on peut voir, c'est la doc OpenAPI qui a été réécrite en la doc du tools pour le protocole MCP. Et plus on met d'informations côté OpenAPI, plus l'IA va pouvoir comprendre comment vous appelez. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, on va pouvoir mettre l'ID, le nom. On a un sous-objet complexe, l'entier avec un exemple, le nom, etc., etc. Donc on peut voir les différents services, ajouter un animal, euh, trouver un animal par son statut, etc., etc. Pour la démo, j'ai construit une API un peu plus simple, donc sur mon poste. Ici, tac, 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 tac. Ici, voilà, j'ai créé une petite démo avec FastAPI en Python où j'ai fortement typé une entrée de service et j'ai mis plein de documentation. Donc ici, pour envoyer un email, on va mettre le mail from qui est vraiment en type email avec une description en exemple, le to, le title avec des règles, time min, time max, le body avec une taille min. Et j'ai fait un petit service ici qui fait que printer les informations et qui retourne le mail a été envoyé avec succès. Du coup, ce service se lance sur le port 9001 et avec FastAPI, ce qui est bien, c'est que ça génère automatiquement une interface OpenAPI et la doc OpenAPI. Voilà, ici. Cette document-là, elle est intéressante parce que je vais pouvoir la prendre ici, pof, et la mettre ici. Alors si je load, là ça va pas marcher parce que j'ai lancé un Docker
Et mon Swagger est sur mon poste interne, donc je crois qu'il faut pas mettre ce qu'il faut que je mette pour repointer sur mon poste. Euh, c'est voilà, host.docker.internal. Voilà. Donc voilà, pour aller lire le JSON, mon Symfast MCP doit ressortir pour aller sur mon poste pour récupérer le JSON. Et là, la base URL pour appeler. Donc si j'ai un client MCP sur mon poste, ce sera cette URL. Voilà. Donc je vais charger voilà, cette documentation. Et là, effectivement, j'ai un nom de tools post send mail qui a récupéré toutes les informations dont j'avais besoin, qui a des exemples, qui a une description. C'est parfait pour donner des instructions à une IA et pour qu'il mappe bien les propriétés. Génial. Bah maintenant, on va pouvoir appeler ce service. On peut s'amuser à l'appeler avec ce nom de propriété via l'interface, mais ce n'est pas du MCP. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un client MCP. Donc ici, j'ai construit une autre API qui est elle-même client MCP. Qu'est-ce que j'ai fait? J'utilise ici LangChain MCP Adapter en Python. Bon, là, j'ai créé je relie qu'un service et là, je pointe vers Symfast MCP, la route MCP. Je pointe là, du coup, vers le Symfast MCP ira chercher la documentation de mon service. Et pour appeler mon service, je vais utiliser du coup l'URL de mon service depuis Docker. Voilà. Là, j'ai mis une routine invoke avec un. Alors là, il ne faut pas prêter attention à ces champs. Ce qui est intéressant, c'est le prompt et la liste des tools que j'autorise. En gros, s'il y a le nom du tool présent dans le nom de. Par exemple, si je mets send email et que le tool contient send email, le nom du tool, eh ben, ça va pouvoir envoyer l'utiliser dans les listes des outils disponibles que l'on met à disposition de l'IA. Et ça va dire travail à l'IA. Allez, petite démo du coup, c'est que ici j'ai lancé cette API aussi sur un autre port, le port 9005. Je vais lui donner un prompt ici, je lui autorise à utiliser le tool sendMail, même si c'est post sendMail, là comme ça contient sendMail, ça va le mapper, ça va l'autoriser à l'appeler. Et là je dis, l'instruction c'est envoie un mail à sarah@gmail.com. Je m'appelle Guillaume Charvet @toto.fr. Le titre est Superbe Assurance et le body est La vie est belle, signé Guillaume. Allez, c'est parti. Donc je vais faire l'appel. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si je vais sur mon service? Voilà, mon service, mon client appelle Symfast MCP qui du coup récupère les tools et tout. Il est capable du coup de réaliser, qui peut appeler cet outil. Il a l'instruction avec la documentation. L'IA extrait côté client les propriétés pour appeler. Il appelle, ça passe par Symfast, ça rappelle mon service d'envoi de mail. Alors, je ne voulais pas montrer, mais du coup, il y a dû avoir un petit ici, voilà, un petit send mail. OK, parfait. Il a fait mon appel. Hop, il a fait mon appel et je récupère en sortie le mail a été envoyé avec succès. Voilà. Et c'est génial du coup. L'IA a fait ce que je voulais. Et derrière, comment j'ai exposé mon serveur MCP? À travers Symfast MCP, j'ai juste interrogé une API. Et ce qui est bien, c'est que du coup, je peux, si j'ai 10 API à disposition, je peux très rapidement mapper des API. Alors, là où j'ai besoin de vous, c'est si vous voulez, n'hésitez pas à tester. Pour l'instant, c'est dans une branche, dans une pull request dans Symfast. Si vous ne connaissez pas Symfast, il faut savoir que Symfast, c'est déjà un proxy. Enfin, Symfast MCP est compatible avec Symfast, bien sûr. Symfast est dans la fondation CNCF, c'est-à-dire que c'est open source. C'est dans la fondation Linux et c'est dans le Cloud Native Foundation.
Il y a les minutes SlimFast tous les jeudis à 17h, de 17h à 17h30, où tout le monde est les bienvenus. N'hésitez pas à venir sur le channel Slack pour discuter, tester, faire des feedbacks. L'idée, c'est que on améliore cette petite asset au fur et à mesure. Sachez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gestion de cache. À chaque requête, ça va lire le Swagger, leur parsé. Il n'y a pas de, enfin, c'est vraiment une ébauche, le début de l'histoire. Mais c'est très intéressant parce que ça va permettre de très rapidement, moi qui gère une plateforme de Genia, mes services API que je consomme, ils n'ont pas encore mis en place de protocole MCP. Je vais utiliser Slimfast MCP, je vais pouvoir les consommer sans même les connaître. Et ça, c'est génial. Merci beaucoup. À bientôt.